lecture ce matin des journaux. Oui, un martien qui débarquerait en France et tomberait sur le kiosque à journaux du coin de la rue n'aurait qu'une envie, retourner chez lui. Les titres et les bannières ne donnent pas franchement envie de rester, tant le pays semble n'être qu'un agrégat de colère. Colère des agriculteurs qui s'estiment injustement accusés de tous les maux à la une de la République du Centre. Colère dans des dizaines de communes des Hauts-de-France où l'on attend toujours une reconnaissance de catastrophe naturelle après la sécheresse de 2018. Les habitants se sentent abandonnés, nous dit La Voix du Nord. Colère des parents d'élèves qui se plaignent de l'incurie des autorités locales, incapables selon eux d'assurer un ramassage scolaire efficace dans le centre du pays. Colère légitime à Lyon, où un homosexuel se fait agresser parce qu'il est homosexuel. C'est la une du Progrès. Une colère qui traîne aussi, celle du personnel hospitalier qui attend la mise en place des mesures censées panser ses plaies. On en parle dans la Provence. Et ce matin, d'ailleurs, le Parisien titre sur les 108 personnalités qui adressent une lettre ouverte au président de la République et lui réclament plus de moyens pour les urgences. On reconnaît à la une du Parisien Véronique Sanson, Richard Bohringer, Pierre Arditi, Vincent Lindon ou encore Florence Foresti. Une colère qui monte et dont on va entendre parler aujourd'hui car il y a manif. La colère des policiers. Ouest France en fait sa une et le Parisien leur donne la parole. Nous sommes dirigés par des pharmaciens qui ne savent pas ce qu'est un Doliprane, résume l'un d'entre eux. Et puis, il y a la colère des colères, celle qui nous vient de Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol. Pour l'instant, rien ne semble démontrer qu'il y a danger pour la santé, mais, allez savoir, on est dans un cas où l'impératif de communication exacte est absolu et c'est exactement ce que le gouvernement n'a pas su faire, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Et il étaye son propos. On comprend difficilement qu'il faille attendre si longtemps pour avoir des précisions sur les substances dissipées dans l'air ou sur leur dangerosité, ou encore que pompiers et policiers aient été dépêchés sur place sans être équipés pour certains du moindre appareil de protection, conclut l'éditorialiste. Alors dans Les Échos, Cécile Cornudet décrypte les choses et démontre que le terrain est propice au scepticisme. Dans cet accident, il y a tout pour faire peur. L'accident environnemental, le risque pour la santé, une entreprise longtemps muette, le nuage dit inoffensif qui rappelle le traumatisme de Tchernobyl, du concret avec l'odeur, avec la suie et des silences, la liste des produits. Alors bref, c'est un précipité anxiogène qui nous donne à voir un épisode symptomatique de la gestion de crise à l'ère de la défiance absolue. Aucune parole publique n'est crue, qu'elle soit politique, médiatique ou même scientifique. Toute imprécision est retournée. Le temps est un ennemi, les fake news prospèrent et la population se sent abandonnée. Lirez-vous sous la plume de Cécile Cornudet, auquel Yves Tréhard, dans le Figaro, donne de l'écho. L'incendie de Rouen est en quelque sorte le révélateur de l'époque, écrit-il. Nous vivons dans l'ère du soupçon. Ce constat en dit beaucoup sur notre société, lequel est presque aussi inquiétant que la catastrophe elle-même, qui n'a d'ailleurs pas été mortelle, écrit l'éditorialiste du Figaro. Alors on va rester pour finir avec le Figaro où s'exprime une autre colère. Elle est sourde, poignante, à mon sens justifiée. C'est la colère de Riss, le patron de Charlie Hebdo. Lui aussi se sent abandonné parce qu'il appelle les collabos, ces élites qui ont renoncé à défendre l'un des fondements de notre démocratie, la liberté d'expression. Papier signé Anne Fulda, à lire absolument. Surtout si jadis vous disiez « je suis Charlie », ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous d'évaluer sa propre constance. Merci Patrice. C'est le titre du Canard enchaîné quand vous parlez, ne vous a pas échappé, quand vous parlez de Rouen. Effectivement, et de liberté d'expression, c'est un dossier classé sans suite, nous dit le journal.